aujourd'hui je reviens avec une vidéo recommandation lecture harem inversé. Fondamental. Un harem inversé, pour ceux qui se demandent ce que c'est, du coup c'est une protagoniste, donc la personnage principale, qui au lieu d'avoir un mec, bah, elle en a plusieurs. Ça peut être 3, ça peut être 5, ça peut être 10, ça peut être autant qu'elle veut, j'ai envie de dire. Et moi j'adore ce genre d'histoire. En fait c'est bien de pas avoir à choisir entre différents types de personnages masculins. En général il y a un peu les différents types de personnalités qui sont quelque part assez complémentaires. Et je trouve ça vraiment cool en fait. Ça donne vraiment du piment pour de vrai. Donc voilà. J'ai quand même pas mal de bouquins à vous présenter. Donc... Ah mince. Donc globalement c'est des livres papier que j'ai, mais sinon il y a aussi sur la Kindle. Je recommanderais aussi des autrices que je trouve incroyables. Je regrette tellement de ne pas avoir leurs livres ici en papier, mais ça viendra, ça viendra. J'attends d'avoir la money pour compléter mes collections. Déjà je vais vous présenter la saga de Elisabeth Hélène. Attention, c'est celle-là. Celle-là c'est une de mes sagas chouchou. En plus c'est les collectors donc ils sont magnifiques, mais genre vraiment. Donc ça c'est le tome 1. C'est un peu un remake de La Belle et la Bête, mais version harem inversée. C'est une romantaisie hein, très clairement. Et non mais je viens de réaliser aussi que j'avais le tome 4 de Beast of Briar. Donc désolée pour la prononciation pourrie. Bref, j'ai le tome 4 de ça. Je l'avais juste rangé ailleurs et j'avais complètement oublié. Ah oui, et ne jugez pas mais... Effectivement, c'est assez cocasse, venant d'une fille qui fait des marque-pages personnalisés, des illustrations personnalisées, d'avoir une feuille de PQ comme marque-page. Oui, vous pouvez rigoler. Franchement, j'aime énormément cette saga-là. Donc voilà pour celui-là. Si je devais vous résumer ça brièvement, comme je le disais, c'est en fait tout simplement La Belle et la Bête en harem inversé. Initialement, Rosalina, c'est une humaine. Elle vit dans le monde des humains, ça se passe pas très bien là où elle vit, etc. Mais son père, du coup, c'est un archéologue un peu fou, entre guillemets, qui pense qu'il y a un autre monde et où sa femme disparue est partie. Donc au bout d'un moment, en fait, il décide de partir à sa recherche, il disparaît. Rosalina, sa fille, se lance à sa poursuite pour le retrouver. Sauf qu'elle découvre un monde de failles. Je sais pas comment on dit, bref. Pour sauver son père, elle n'a pas d'autre choix que de passer un marché avec le maître des lieux, qui n'est autre que de prendre sa place, tout simplement, et de rester au château. Concrètement, il y a plusieurs princes. Il y a le prince de l'hiver, le prince du printemps, le prince de l'automne, le prince de l'été et le prince des profondeurs, mon chouchou, Caspian. Donc si ici il y a des filles qui ont lu ces livres-là, je vous jure, dites-moi c'est lequel votre préféré. Moi c'est clairement Caspian, ok. Même si au début personne peut se le blairer, je m'en fiche, il est incroyable. Je l'ai senti direct le truc entre lui et Rosalina. C'est mon chouchou. Parce que ouais, c'est ça qui est bien avec les harems inversés, c'est que du coup, même si en principe ils sont tous bien les mecs, il y en a au moins un qui sort du lot et qui est quand même... Voilà, on se le dit. Ensuite, je vais vous présenter... Attendez, Attends que je galère. La saga Broken Bones, donc Les Liens du Destin, c'est de Djibri. Donc ça, c'est des éditions Corrigan. J'attends désespérément que ça sorte. Je vous cache pas, ça fait tellement longtemps que j'ai commencé cette série. J'avoue que sur la fin, j'étais un peu moins hype qu'au début. Mais franchement, c'est quand même des livres qui m'ont beaucoup plu. Notamment au tout début, j'étais vraiment complètement fan. J'avais tellement besoin de lire la suite. J'étais complètement obsédée en fait. Donc en gros, l'histoire là, c'est une fille. Ses parents sont décédés lors d'un accident. Oleander, du coup, c'est son nom. Elle découvre qu'elle a des pouvoirs. Et des pouvoirs notamment extrêmement terrifiants. Mais en fait, dans le monde de ce livre, les femmes ayant des pouvoirs, etc., elles sont liées à d'autres personnes, notamment des hommes. Et donc là, en fait, Oleander, lorsqu'elle perd ses parents, elle disparaît. Au lieu d'être avec ses alliés, ses liens, elle disparaît et il se trouve que des années après, lorsqu'elle est, je crois, majeure ou un peu avant sa majorité, je ne sais plus, je crois qu'elle est majeure, elle est retrouvée notamment par ses alliés. Donc il y a toute une histoire de mystère par rapport au temps où elle était portée disparue, etc., ce qui s'est passé. Il y a notamment beaucoup d'enjeux, on va dire, politiques. Et clairement, je suis trop fan des différents liens, quoi. Mon préféré, je pense que c'est Nox, même s'il a fait beaucoup débat. Disons qu'il était un peu spécial avec elle. Enfin, ça faisait un peu une Misto Lovers. Donc voilà pour ça, c'est une très très belle saga. On va dire que pour chaque tome,
il y a un rapprochement entre chaque personnage. C'est un rapprochement assez long pour certains, voire très méga long. Je vous avoue qu'il y a des fois j'avais envie de jeter le livre par la fenêtre tellement ça me saoulait que ce soit aussi lent. Mais bon, quelque part, des fois, la lenteur, c'est bien. Ça laisse aussi au personnage le temps d'évoluer, le temps d'apprendre à se connaître, etc. Et il vaut mieux ça d'un côté qu'un livre où tout s'enchaîne trop vite, où finalement, il n'y a pas vraiment ce temps de mûrissage. Je sais pas si ça se dit ce mot-là. Ça se trouve, j'ai encore inventé un mot. Ensuite, l'un de mes chouchous adorés. Chimère de braise et de rêve, chimère de feu et de fantasmes de Ninon Iris H. C'est une romance fantasy moderne de rêve inversé. Donc franchement, c'est juste incroyable. Bref, si vous voulez globalement retenir ce qu'il faut, ce qui est nécessaire sur ces romans, sachez simplement que c'est une fille courageuse, une battante, une badass, qui souhaite faire honneur à sa famille qui a été tuée. Elle est fiancée à un mec qu'elle méprise, qu'elle déteste du plus profond de son âme, voilà. Et en fait, elle va rencontrer petit à petit son harem, et ça va l'aider quelque part à conclure sa vengeance, je dirais. Mais attention, c'est aussi rempli de hauts, de bas, enfin bref, c'est une lecture de haute haleine, je dirais. Et donc là, il y a le tome 2, je sais que le tome 3 est en cours d'écriture. Franchement, je vous recommande vraiment parce que je trouve que l'écriture, elle est vraiment belle et ça reste de très beaux livres. Enfin, voilà quoi, attendez, je vais essayer de vous montrer. Ah oui, j'avais même un petit print. Je me suis défoncé le doigt, je fais que saigner du doigt. Bref, ça, un conseil, faites attention quand vous ouvrez les trucs avec les ouvre-boîtes là, les boîtes en conserve, ça peut être un peu dangereux. Ma 4e recommandation, du coup, c'est Nora Jacob, donc c'est de Jackie May. Pareil, là on est sur un univers un peu fantasy, etc. Et Nora, donc l'héroïne principale, elle a toujours eu des dons psychiques assez impressionnants. Mais elle souhaitait vraiment se tenir à l'écart du monde de la communauté. Et du coup, comme dans chaque roman, j'ai envie de dire, il y a un moment où tout bascule. Elle est notamment repérée par un vampire très puissant dans la ville qui décide de la kidnapper pour un peu s'accaparer ses pouvoirs, pour se servir d'elle, etc. Et en fait, fort heureusement, ou malheureusement pour elle, je ne sais pas quoi dire, par l'intermédiaire de cet événement, elle va rencontrer en fait plein d'hommes qui vont être son harem inversé. C'est super intéressant, parce qu'il y a des loups-garous, il y a des vampires, je crois qu'il y a un mage ou un sorcier, je sais plus comment on dit. Bref, voilà, tout ça pour dire que c'est super intéressant, il y a même un ogre aussi, faut savoir. Enfin, vraiment, j'avais adoré ces livres-là. Je les ai lus il y a méga longtemps, donc désolée si ça semble un peu flou. J'essaierai de mettre des petites captions avec des descriptifs de chaque livre, histoire que ça rende un peu le truc un peu plus complet, parce que j'ai l'impression de bafouiller plus qu'autre chose. Voilà, ensuite on va passer maintenant à ce que je lis sur ma Kindle. Et là, attention, là, c'est quelque chose. Mais j'ai oublié un livre! Attendez, je reviens. Attends. Non, j'ai pas pu oublier ça quand même. Non. Il est où? Il est là. Comment j'allais oublier ceci? L'Antre des Vipères. En plus, je l'ai relu récemment. Là, par contre, on est sur une dark romance. Hein. Je vous préviens d'avance. La fille, Roxy, elle se fait enlever par les vipères. Et en fait, il se trouve que, bah, voilà, il tombe amoureux. Voilà, c'est un peu spécial. On est clairement sur du moins de 18, qu'on se le dise. Je vous mettrai un descriptif parce qu'il y a des choses, je sais même pas si je peux le dire sur YouTube comme ça à voix haute sans que ça soit strike. Il est magnifique ce livre. Il est superbement beau. Non, en vrai, j'ai beaucoup aimé cette lecture, même si par moments elle était vraiment trash. Disons qu'il faut pas être sensible, hein, parce que ce qui est abordé, c'est rempli de trigger warning, j'ai envie de dire. Il y a énormément de scènes de cul, mais d'une violence par moments, c'est extrême, hein, qu'on se le dise. Donc je sais que ça peut vraiment choquer, donc l'idée c'est pas de traumatiser tout le monde avec ces lectures. Simplement sachez que lui, c'est vraiment une dark romance. Je l'ai quand même bien aimé, même si c'est pas non plus un coup de cœur comme d'autres livres que je vous ai présentés ici. Voilà, ça changeait vraiment un peu de mes harems inversés habituels, mais bon, franchement, j'ai plutôt bien aimé quand même. Mais c'est pas un coup de cœur. Voilà, je le dis, c'est pas un coup de cœur, juste, ça se lit, mais avec beaucoup de recul. Bah, c'est comme en fait n'importe quelle lecture de
de dark romance, hein. C'est avec beaucoup de recul que je lis ça. C'est pas du tout des lectures qu'il faut recommander à des jeunes. Ça, je le dis bien parce que il y a des fois, je vois sur TikTok, il y a des gamines de 14 ans qui disent lire des dark romances un peu dans ce style. Je me dis, c'est chaud quoi. C'est chaud, c'est super grave. Parce que ça reste un genre qui peut être extrêmement problématique, hein, par rapport à tout ce qui est dit. Et en fait, le problème, c'est que bah, les jeunes, elles n'ont pas forcément on va dire, la maturité émotionnelle et intellectuelle pour prendre du recul face à tout ça. Alors, je dis pas que tous les jeunes sont comme ça. Il y en a peut-être qui sont capables de prendre du recul. Et encore, je considère qu'il faut être vraiment prudent quant à nos lectures et quant au contenu qu'on consomme. Mais ouais, ça devrait pas être autant accessible, je pense. Même les parents ne font pas forcément attention à ce qu'ils achètent à leurs enfants. Bon, ça, c'est tout un débat, hein. Je veux pas non plus lancer la guerre en commentaire, mais voilà. Tout ça pour dire ceci, et du coup, on en était à la Kindle. J'ai quand même des recommandations à vous faire, notamment Anna Briac avec la saga Tenebrae. C'est une saga que j'ai juste dévorée et que j'ai trouvée incroyable. Il me tarde vraiment de les posséder en livre parce que ça, c'est mon goal à chaque fois dès que j'ai des coups de cœur. Je les veux en format papier. Bon, là, c'était un cadeau donc je l'ai eu comme ça. Mais voilà. Non, je parlais de lui. N'importe quoi. Il y a aussi d'autres livres que je voulais vous recommander. Enfin, une autre autrice. Enfin, c'est deux autrices mais sous le même nom. C'est Lisa Bartley, avec notamment la saga Les Sons of Sorrow. C'est un univers de biker. Donc là, pareil, on est vraiment sur une romance assez sombre, etc. C'est super deep, hein, qu'on se le dise. Mais j'ai trouvé vraiment l'écriture de cette saga enivrante. Genre, c'était vraiment... je pouvais plus décrocher de ma Kindle. J'étais obsédée par la suite. J'avais tellement besoin des personnages. En fait, c'est simple, c'est que quand j'ai des coups de cœur comme ça, dès que j'arrive à la fin du livre, mais j'ai l'impression d'avoir, je sais pas, d'avoir tout perdu. J'ai l'impression d'être limite en deuil des personnages. Et là, ça me l'avait fait pour le coup avec Son of Sorrow. C'était des livres que j'avais trouvé juste magnifiques et vraiment joliment écrits. J'avais vraiment trouvé la plume de l'autrice vraiment exceptionnelle. C'est vraiment pas des blagues. Genre, je sais que là, comme ça, vous allez vous dire, mais Chloé, elle est folle. Mais j'avais trouvé l'écriture de Lisa Bartley incroyable. C'était juste vraiment parfait. Et c'est rare, enfin c'est rare. J'ai quand même pas mal de coups de cœur dans la vie, mais c'est vraiment rare que je trouve que l'écriture de quelqu'un soit autant prenante. Enfin, je sais pas comment vous expliquer, mais son histoire et sa façon d'écrire, ça m'a happé directement. Et voilà, du coup, Lisa Bartley, elle fait aussi beaucoup d'autres harèmes inversés, pareil pour Anna Briac. C'est vraiment des autrices incroyables, et un peu comme toutes ces autrices que je vous ai présentées, hein. J'espère que ça vous aura plu en vrai, et puis bah, n'hésitez pas, hein, si vous avez d'autres idées de livres, etc., si vous avez des recommandations à faire, je suis preneuse. En attendant, voilà, je suis trop contente de vous avoir partagé mes chouchous depuis toujours, et moi j'ai envie simplement de faire une immense collection de harems inversés et de vous la présenter un jour. En vrai, c'était trop bien, ça m'a trop fait plaisir. Merci à vous d'avoir été là, et puis bah, bisous bisous.